Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble le budget de cette semaine. Donc on est le 14, donc on est la troisième semaine ou deuxième semaine, je sais plus, du mois de juin. Cette semaine il n'y a vraiment rien eu de spécial, donc j'ai comme à mon habitude 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail. J'ai été faire une petite course rapide, j'ai déposé des colis, mais sinon pour le reste je suis pas vraiment sortie. Après je veux te dire, je sors pas énormément ces derniers temps, comme j'avais dit, je travaille sur mon nouveau site. Donc voilà, donc je vais vider, je commence par vider mon portefeuille et ensuite on fera le remplissage des différents défis alors. Donc au niveau de la monnaie, il me reste, donc j'ai 2,50 €. Voilà. Au niveau des courses, il me reste 25 €. Donc, comme je dis, j'ai été vite fait faire une petite course pour la maison. Et c'est tout, j'ai pas touché à rien d'autre. Les chats, je vais aller acheter leur litière lundi, donc je vais le garder. Comme j'achète plusieurs litières d'un coup, je vais garder les 10 €, je vais rajouter les autres 10 € par-dessus, mais comme ça j'ai assez pour acheter 2 ou 3 sacs de litière, donc ça reste là. Au niveau du shopping, j'y ai pas touché, donc j'étais sortie samedi dernier avec mes parents, mais j'ai rien acheté de spécial, donc voilà, donc il me reste toujours les 30 €. Au niveau des imprévus, pareil, toujours les 10 €. Et santé, toujours les 20 €. J'ai changé de portefeuille, j'ai pris le beige. Je trouve qu'il est très très beau. J'aime beaucoup la couleur en fait. Il se marie bien avec le rose. Et comme le 3/4 de mes sacs à main sont roses, je trouve qu'il va très très bien avec. Donc ça, je mets de côté. Donc il nous reste un total de 2, 4, 5, 6, 65, 66, 67, 67,50 €. Donc voilà ce qu'on va mettre en fait dans les défis. Donc on va commencer avec le défi des centimes, comme c'est celui duquel j'aime me débarrasser le plus rapidement. Donc je vois ici qu'on arrive au dernier, à la dernière pièce de 2 €. Donc ce que je fais, donc je rajoute du coup le dernier 2 €, puis ensuite je calcule le nombre qui a déjà été colorié. Donc il y a 7 x 3, donc à mon avis c'est 21, 21 x 2 ça fait 42, si je me trompe pas, moi et les maths, voilà. Donc ici, comme j'ai déjà rempli une première fois, donc j'ai 42 plus 42 du coup, qui me fera donc 84 € en pièces de 2 €. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, c'était parce que j'ai déjà fait des échanges avec mes parents. Donc j'ai des billets déjà dans mon défi. C'est vraiment quand mes parents ont besoin de monnaie pour aller soit nettoyer la voiture, soit juste pour aller au marché ou quoi. Ils me demandent toujours des pièces, donc je fais un échange avec eux. Finalement ça tombe bien, ça arrange tout le monde, je vais dire. Donc voilà, donc je vais colorier la case des 2 € et la case des 50 centimes. Voilà, ensuite je mets ça dans la bonne case. Donc ça, c'est fait. On attaque directement le défi des 1000 € où je vais rajouter du coup 15 € pour commencer. J'ajoute toujours un petit montant et après si je vois que je dois rajouter, je rajoute. Mais à la base 15 € c'est assez.
Celui-là, j'y reviendrai plus tard. Celui-là, il est fait. Donc là, on est bon. Ensuite, on a le défi de l'année ou l'épargne de l'année. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle le défi des mois. Alors, on a le 25 €. Bon, on va faire directement le 25 €. Le 20 et le 5. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le défi des 100 enveloppes. Voyons voir si on a une case à 20 € pour faire remplir. Et... on va prendre celle-ci, elle est assez loin, mais bon. Ou sinon... je vais changer le billet de 20 en billet de 10. Et alors je remplirai les deux cases. Ou alors je mets juste le 20. Oh, je juste le 20. Et voilà, le 20 €. Et alors le 5 €, voyons voir où on va le mettre. Ah oui, je n'ai pas indiqué. Le 20 €. Voilà. Donc à ce niveau-là, on est presque au bout de ce défi. Ça tombe très bien, je dois retourner bientôt pour payer le reste de ma Umra. Ensuite, donc le billet de 5, donc soit je le mets dans le défi ici, ou alors je le mets dans la boîte aux 5 €. 10, 20, 30, 40, 50. Bah non, je vais laisser celui-là pour plus tard. Et je vais mettre ça, le billet de 5. Il est tout beau mon billet de 5, j'ai pas voulu le plier. Il est tout propre, on dirait un faux. C'est rare d'avoir des billets aussi propres, donc je vais le laisser comme ça. J'ai pas envie de le plier et on va le remettre juste là-dedans avec les autres billets. Donc ça, c'est bon. Et alors, on remplit du coup le portefeuille pour la semaine prochaine. Au niveau de la semaine prochaine, je pense aller faire quelques courses lundi. Aller acheter la litière pour les chats. Et c'est tout. C'est tout. Alors je vais vous faire un vlog prochainement. Donc ce sera un début d'abord déjà de... Donc il y aura un vlog en fait préparation de la réouverture de l'ouverture de mon nouveau site internet. Et il y aura un autre vlog qui est spécifiquement sur le fait que je change de pièce. Donc je vais avoir un nouveau studio. En fait c'est pas un nouveau studio, c'est... donc j'ai ce bureau-ci, cette pièce-ci en fait qui est juste à côté de ma chambre à coucher. Donc ma chambre à coucher est juste là-bas, voilà, juste derrière moi. Et en fait la chambre à coucher est plus grande que le bureau. Et comme je commence à avoir plus de produits, plus
de stock en fait, vu que vous n'arrêtez pas de me dévaliser, d'acheter en fait. Je me suis dit que j'allais en fait changer les pièces parce que bah, c'est plus grand en fait. Donc cette pièce-ci fait 4 mètres sur 4 et l'autre pièce fait 4 mètres sur 7. Donc je vais changer de pièce et alors je vais vous faire une petite vidéo à ce niveau-là. Donc ça c'est fait, chat. Donc je vais vous faire une petite vidéo à ce niveau-là où je refais en fait ma chambre à coucher qui va devenir en fait mon studio. Et donc mon studio deviendra donc ma chambre à coucher. Donc voilà à ce niveau-là. Sinon niveau changement, niveau reste, il n'y a pas grand chose. Je vais avoir une grosse dépense au niveau du déménagement, donc ça va faire enfin pas une si grosse dépense en fait parce que je récupère en soi tous les meubles que j'ai déjà ici. La seule chose qui va réellement changer, c'est que je vais avoir un mur spécialement pour les trucs d'emballage quoi. En fait c'est vraiment 100% emballage et donc je vais mettre des étagères à ce niveau là, donc ça je dois acheter juste les étagères. Mais pour le reste, les meubles je les ai déjà, donc je vais les réutiliser. Et comme je suis donc dans la maison de mes parents, je suis sous pente en fait, je vis dans le grenier qui a été aménagé. J'ai du coup donc dans toute la partie descente en fait, la partie pente, j'ai fait des bibliothèques de chez Ikea, les Billy, les petites. Elles vont juste se mettre sur toute la partie descente. Donc ce qui va faire comme si c'était des meubles intégrés ou des meubles faits sur mesure, alors qu'en fait c'est juste vraiment... ça va couper un petit peu la pièce, mais à l'arrière j'aurai tous les bacs avec les stocks. Et alors ces bibliothèques Billy que j'ai déjà, j'ai juste à rajouter des petites roulettes pour que je puisse les déplacer si jamais je dois accéder au stock. Pareil pour le stock, je voulais acheter des Kallax, soit à 2 étages, soit à 1 étage. Mais de nouveau, je me suis dit que c'est pas la peine, j'achèterais juste des bacs de rangement de chez Action ou même du Ikea et je mettrai tout dedans. Et puis je mettrai à chaque fois des étiquettes pour bien spécifier ce que c'est. Donc voilà, donc ça sera à venir. Je pense pas que ce sera tout de suite, mais je pense que ça va être ici au mois de juillet, août. Mais donc voilà. Donc le remplissage ici c'est fait. Donc voilà, donc comme je disais, la semaine prochaine ce sera au niveau chat que je vais gaspiller et sûrement un petit peu au niveau courses. Pas des masses parce qu'on a déjà fait les courses, j'ai déjà acheté la viande, j'ai déjà tout acheté, donc ça c'est bon. On a juste encore la fête de l'Aïd qui est dimanche, qui va sûrement... on va sûrement faire un truc tous ensemble, mais pas rien de folichon en fait, on va vraiment faire ça assez simple. Mais juste se rassembler déjà toute la famille, ce serait déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Je sais qu'on m'a souvent demandé de parler pendant ces vidéos, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la base je ne parle pas réellement parce que j'ai pas vraiment grand chose à dire pendant le remplissage. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, de me les laisser en commentaire. J'y réponds assez rapidement et j'essaye de répondre à tout le monde. Et si vous avez des idées pour des autres vidéos, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!